4033 mètres de dénivelé positif, 22 km d'ascension finale avec des passages à plus de 20%, une arrivée à 2500 mètres d'altitude. L'étape reine de cette Vuelta peut faire peur et pourtant, malgré son coup de moins bien de la veille, Remco Evenepoel reste serein. Je pense que les sentiments de ce matin sont beaucoup mieux que hier matin, donc j'ai confiance en moi, j'ai confiance en l'équipe et on va bien gérer aujourd'hui, je suis sûr. La gestion de cette étape commence d'ailleurs par l'envoi de 2 équipiers dans la grosse échappée du jour. Fausto Masnada et Louis Verweyck font partie des 29 hommes à l'avant de la course, tout comme Rohan Dennis et Sam Oomen pour la Jumbo-Visma, des coureurs qui pourraient être précieux pour leur leader en fin de journée. Côté français, Rudy Mollard, Nicolas Prodhomme et Elie Gébert s'intéressent à la victoire d'étape. Gevine veut lui conforter son maillot de meilleur grimpeur face à la menace Carapace, une nouvelle fois présent à l'avant. Bon, Richard Carapace peut-être le grandissime favori, même s'il a peut-être un petit peu mal aux jambes de l'étape d'hier. On n'oubliera pas Lawson Craddock, on n'oubliera pas Thymen Arensman, sans oublier les Solaire, McNulty. À 80 km de l'arrivée, alors que l'avance des échappés avoisine les 6 minutes, Lawson Craddock décide d'attaquer sur le plat. L'Américain prend de l'avance avant que la route ne s'élève. Derrière, changement de physionomie dans le peloton. À l'approche de l'Alto del Purce, la Jumbo-Visma et AG2R Citroën accélèrent. Et dès les premières pentes, Remco Evenepoel se retrouve déjà isolé à 50 km de l'arrivée. À l'avant, Gevine reprend Craddock et fait le plein de points pour son maillot blanc à pois bleu. Des échappés qui voient leur avance fondre alors que la Jumbo-Visma accélère dès le pied de la dernière ascension et fait exploser le peloton. Les favoris vont ensuite se marquer jusqu'à 10 km de l'arrivée et l'attaque de Miguel Angel Lopez, puis celle d'Enric Mas. Ah, si Roglic n'y va pas là, c'est qu'il n'est pas bien. Hein. Il n'est pas bien Roglic. Il n'est pas bien Roglic, il peut pas y aller. La lutte pour le général d'un côté, celle pour l'étape de l'autre. Thymen Arensman, présent dans l'échappée matinale, est désormais seul en tête. Et à 22 ans, le néerlandais de la DSM s'envole vers sa première victoire dans un grand tour. Il va savourer son plus beau succès jusqu'à présent. Arensman s'impose au sommet de la Sierra Nevada. Derrière, Primoz Roglic, qui jusque-là ne paraissait pas dans un grand jour, attaque Remco Evenepoel. Il limite la casse sur Enric Mas en terminant à 21 secondes de l'Espagnol. Et il en reprend surtout 15 au maillot rouge, mais reste tout de même à 1 minute 34 du leader, à une semaine de l'arrivée à Madrid.